Alléluia, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans nos vies ce matin. Je bénis Dieu encore pour tout le peuple de Dieu, pour son église en Côte d'Ivoire et même dans le monde entier. Bien-aimés, chaque jour nous devons méditer la parole pour avoir la connaissance et pour grandir. Alors ce matin, nous allons traiter d'un sujet encore aussi très important. Et voici le thème: croire en Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Croire en Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Vous savez, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, moi je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais croire en Dieu ne suffit pas pour qu'on soit sauvé. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Alors, lisons Jacques chapitre 2, le verset 19. Je veux qu'on écoute cette parole. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tu crois qu'il y a un Dieu, c'est bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. La même manière que tu crois en Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons, eux, ils croient aussi qu'il y a un Dieu. La Bible même dit qu'eux-mêmes ils tremblent. Alléluia. Donc, le fait de dire moi je crois en Dieu ne te donne pas automatiquement d'être sauvé. Alléluia. Écoutons même ce que Jésus dit à ceux qui ont cru. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont cru. Quand Jésus a fini de prêcher, des gens ont cru. Mais regarde, écoutons la parole que Jésus lui-même ajoute. Dans le livre de Jean, chapitre 8, et le verset 30 à 31. Écoutons cette parole. C'est des personnes qui ont cru. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Ils ont cru en lui. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous comprenez? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah! Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu crois en Dieu, alors, si tu demeures dans sa parole, c'est ça qui va te sauver. Alléluia. Dans une prochaine vidéo, je vais expliquer ce que veut dire demeurer dans la parole de Jésus. Dans la parole de Dieu. Donc, si vous demeurez dans ma parole, donc Jésus parle à ceux qui ont cru pour dire, vous l'avez cru. Quand j'ai fini de parler, il a dit, ah, nous croyons. Mais en même temps, Jésus dit, si vous qui avez cru là, si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous êtes véritablement mes disciples. Alléluia. Donc le salut ne peut pas être garanti si nous ne demeurons pas dans la parole de Christ. Alléluia. Si nous demeurons dans la parole de Christ, c'est ce qui garantit notre salut. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le fait de dire je crois. Mais est-ce que tu demeures? Est-ce que tu es en train maintenant de marcher avec Christ? Est-ce que tu es en train maintenant de pratiquer sa parole? Parce que Jésus-Christ a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a des prescriptions que Christ a laissées par ses apôtres. Alléluia. Est-ce que maintenant tu demeures dans sa parole? Donc, le salut ne peut être garanti si nous demeurons dans la parole de Christ. Jean 15, le verset 6. Écoutons donc cette parole. Jean 15, le verset 6. Il dit, si quelqu'un, vous comprenez, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alléluia. Bien-aimés chrétiens, toi qui as cru en Jésus, tu crois avoir cru en Jésus. Écoute bien cette parole. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alléluia. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais c'est une grande séduction aujourd'hui. Quand moi aujourd'hui,
je lis la parole de Dieu, je scrute les Écritures, et je regarde l'attitude de ceux qui ont dit que je cru en Jésus-Christ, alors la question, je la pose. Est-ce que véritablement, ce sont des disciples de Christ? Parce que Jésus a dit, nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer dans sa parole. Alléluia. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, vous comprenez? C'est-à-dire ne demeure pas dans ma parole, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne fait pas ce que j'ai dit, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne pratique pas ma parole, il est jeté dehors. Si quelqu'un vit autrement que moi j'ai tracé la ligne, il est jeté dehors. Ne nous séduisons pas. Alléluia. Ne nous séduisons pas. Les vrais disciples de Christ continuent d'obéir à la parole de Christ. Alléluia. Non, 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 non. Qui te dit que tu appartiens à Christ, tu es le disciple de Jésus-Christ, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues d'obéir jusqu'à la fin. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Luc chapitre 21, le verset 19. Lisons cette parole, vous corroborez ce que je vais te dire. Luc 21, le verset 19. Comprenez? Bien-aimés, faisons très attention. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Comme je viens de le dire. Par votre persévérance, vous allez sauver vos âmes. Donc, les vrais disciples de Christ continuent d'obéir à la parole de Christ. Alléluia. Ils ne s'arrêtent pas. C'est ça, demeurer dans sa parole. Pratiquer la parole. Obéir à la parole du Seigneur. C'est ça qui garantit notre salut. Ce n'est pas le fait de croire. Moi, je crois en Dieu. Moi, je vais à l'église. Moi, je crois en Jésus. Oui, tu dis que tu as fini de croire. Mais est-ce que tu demeures? Regardez aujourd'hui nos églises. Regardez aujourd'hui comment vivent les chrétiens. Alors, retournons dans la parole de Dieu pour voir maintenant, est-ce que la vie que le chrétien mène, ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire, ce que nous enseignons, ce qu'on enseigne dans les églises aujourd'hui, est-ce que cela vient de Christ? Est-ce que c'est la sainte doctrine? Parce que la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous comprenez? Donc, demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans ses enseignements. Qu'est-ce que Christ a dit? Vous comprenez? Regardez aujourd'hui. Aucunement je n'ai vu dans la parole de Dieu où Jésus-Christ a dit, à telle période-là, retracez le chemin de ce que vous appelez la passion de Christ, retracez ce chemin-là, et puis prenez quelqu'un. Vous voyez, c'est des choses abominables. Jésus est là, puis il dit, mais écoutez, est-ce que j'ai prescrit ces choses à mon église? Alléluia. Bien-aimés, demeurons dans le Seigneur, demeurons dans sa parole, obéissons à sa parole jusqu'à la fin.